Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance sentimentale spéciale personnes en couple pour le signe du Sagittaire pour la période du premier trimestre 2021. Vous trouverez par ailleurs dans une autre de mes vidéos vos prédictions générales sur la même période. Je vous laisse à présent quelques secondes pour choisir si vous êtes plus attiré par le tas avec le soleil rose ou celui avec le soleil vert. C'est à vous, laissez-vous guider. Alors, si vous avez choisi le tas avec le soleil rose, voici les cartes qui sont ressorties pour vous. Alors, cette première carte est une carte bienveillante, positive, puisqu'elle dit changement positif dans une relation existante. Donc là, si par exemple vous êtes en couple et vous vivez chacun de votre côté, ici, on dit qu'il y a amélioration de cette relation. Vous serez amenés sans doute probablement à vivre ensemble. En tout cas, on évolue dans le bon sens. On a des bonnes nouvelles pour le couple. Et on est rassuré par rapport aussi au sentiment de l'autre, changement positif dans votre relation. Et également, si vous êtes en couple depuis un certain temps que vous vivez ensemble, il y aura une évolution, une amélioration de cette relation de couple que vous avez, donc avec de nouveaux événements qui vont faire que vous vous sentirez mieux avec l'autre, vous allez partager plus de choses ensemble. Donc c'est vraiment une très bonne première carte qui ressort pour vous. Alors ensuite est ressortie la carte élévation. Vous voyez, vous vous sentez mieux. Il y a une amélioration de votre relation. Il y a un événement qui va faire que le couple va s'améliorer. Vous aurez de nouveaux projets. Et c'est vraiment que tous les deux. Voilà, le couple ensemble va s'élever. Amélioration des sentiments. Il y a vraiment ce double message qui vous parle vraiment d'amélioration, d'élévation, de progression dans vos attentes respectives. Alors, on poursuit avec la carte porte vers la valeur. Alors, vous allez mettre en avant tout ce qui est aspect financier dans votre vie. Vous avez aussi, donc c'est aussi la valeur des choses, donc de ce que vous avez en commun, voilà, de vos priorités. Mais là, on parle aussi donc d'un aspect matériel. Donc, probablement que vous allez engager de l'argent ensemble. Vous allez signer des papiers donc qui vous engagent financièrement tous les deux. En tout cas, cela va vous ouvrir vers une relation justement, c'est pour ça qu'il y a peut-être l'élévation dans votre couple. Donc cela va renforcer cet engagement financier matériel, va renforcer votre couple, vos sentiments et votre relation sur le long terme. Alors, on poursuit avec la carte suivante, qui est la carte de la mer. La carte la mer représente toujours les vacances d'été. Alors, peut-être que vous aurez ce projet, donc cela peut être ça aussi, donc ce projet de partir ensemble pour l'été, de vous retrouver et vous comptez vraiment sur la période de l'été pour un mieux-être de votre couple. Donc pourquoi pas donc projeter des vacances ensemble, mais à la période de l'été, donc des vacances qui vont se poser dès à présent, ces nouveaux projets vont vous réjouir. Et on termine donc par une dernière carte qui est la suivante. Alors, là, c'est la carte de l'identité, individualité, de la confiance en soi, du caractère, de la forte personnalité. Voilà, c'est la carte du jeu. Vous allez prendre possession de votre couple. C'est-à-dire que là, il faut vous affirmer. On vous dit que n'hésitez pas à montrer qui vous êtes et à prendre des décisions. Votre partenaire va compter sur vous pour prendre des décisions. Alors peut-être qu'il s'appuiera un petit peu beaucoup sur vous, on va dire, mais en tout cas, on dit que vous avez une forte personnalité ici qui va être vraiment plus développée donc, pour ce premier trimestre. Alors,
Voilà, du coup, on comptera aussi sur vous. Peut-être que cette personnalité, ça vous fera aussi plaisir, de vous affirmer vis-à-vis de l'autre. En tout cas, voilà, c'est un temps aussi que vous accorderez pour vous. On voit que vous avez besoin, voilà, d'élever votre couple, mais aussi de vous retrouver, de passer du temps pour vous. Et votre partenaire sera tout à fait en accord, vis-à-vis de cela. Alors, si vous avez choisi le tas avec le soleil vert, voici les cartes qui sont ressorties pour vous. Donc, la carte des efforts. On dit que vous avez eu besoin de faire des efforts pour être bien dans votre couple. Alors, cette carte est bienveillante dans le sens où on dit que vos efforts seront récompensés. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir vivre la relation en début d'année, à partir du début d'année, beaucoup plus sereinement. C'est les efforts, la carte des efforts qui sont récompensés. Donc, tout ça pour améliorer votre situation avec l'autre. Et vous serez vraiment rassuré par rapport à tout ce que vous avez pu mettre en place pour faire plaisir à votre partenaire et à l'engagement que vous avez pu mettre en place. Voilà, ce sera récompensé pour ce début d'année. On poursuit avec la carte suivante. La carte récolte financière. Ici, il y a peut-être de l'argent à récupérer à deux. Donc, soit sur un prêt que vous avez pu contracter au préalable ensemble. Donc, vous récupérez cet argent pour l'investir dans un projet à deux. Donc, voilà. C'est vraiment aussi la carte, peut-être que vous avez besoin d'engager financièrement votre relation, donc c'est-à-dire vous engager avec l'autre sous une récolte d'argent, on va dire, que vous allez donc pouvoir investir, mettre en place pour le mieux-être de votre couple. En tout cas, voilà, c'est tout ce qui est engagement dans un aspect financier de votre couple. Donc voilà, c'est aussi peut-être ça les efforts, hein. Alors, on poursuit avec la carte stratégie. Donc là, c'est la plume. Alors, vous faites des efforts, mais on dit que ce n'est peut-être toujours pas acquis. Peut-être qu'il va falloir trouver une nouvelle idée pour faire plaisir à votre partenaire, mettre en place de nouvelles choses encore. Donc, en tout cas, c'est la carte de la communication aussi, donc n'hésitez pas à communiquer éventuellement par écrit s'il y a des choses qui ne vont pas, ou vous-même poser vos désirs. En tout cas, voilà, c'est la carte de la prévoyance. Donc prévoyez, mettez sur papier des projets que vous aurez envie de voir se réaliser. Donc, et n'hésitez pas à en parler aussi à votre partenaire. Parlez. La stratégie, c'est aussi avec la carte récolte financière, de nouveaux projets à construire, à bâtir ensemble sous un aspect financier, par exemple un bien immobilier ou voilà. Et la plume, c'est l'engagement aussi sur le long terme. Il y aura donc un engagement réciproque et amoureux dans votre couple. Alors, on poursuit avec la carte de l'abondance. Alors là, on voit bien l'aspect financier qui ressort une seconde fois dans ce petit tirage, et aussi la récolte. Donc vous allez recevoir vraiment des marques d'affection de votre partenaire, donc cette reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez pu mettre en place pour que ça aille mieux. Et aussi, donc, vous recevez de l'argent, voilà, qui vous permet, voilà, d'être mieux, d'avoir un nouveau projet, vous dépensez ensemble de l'argent. Et cela vous permet d'être mieux et d'élever votre couple. Alors on termine par une dernière carte, qui est la carte de la sérénité. Alors on vous dit soyez tranquille, vous avez besoin aussi de calme, de paix, d'apaisement. Ici vous retrouvez votre quiétude. S'il y a eu peut-être des moments un petit peu incertains en fin d'année ou en 2020, ici vous retrouvez la sérénité au niveau de votre couple, vous êtes rassuré. Alors aussi, la carte Geisha est une carte bienveillante au niveau de la sexualité, donc retour de la sexualité, s'il y a eu toujours dans un esprit de retour, hein. Donc équilibre physique avec l'autre. En tout cas, voilà, vous êtes rassuré et très sereine par rapport à votre relation de couple et sentimentale. Alors, on termine par deux messages plutôt à percevoir comme des conseils, avec donc
un premier message avec une baguette de divination chinoise qui porte le numéro 58 qui vous dit bonheur si vous restez sur vos positions. Donc on vous dit de garder, donc d'être dans la durée, de rester tel que vous êtes. En plus on a vu dans le premier tas l'identité, après la sérénité c'est aussi le besoin de se retrouver. Donc on vous dit que vous êtes dans le vrai, vous mettez en place des choses qui ne seront peut-être pas accueillies tout de suite de la bonne manière par le partenaire, surtout donc dans ce tas vis-à-vis des situations financières qui vont vous engager. En tout cas, on vous dit, restez sur ce que vous avez prévu, c'est vous qui êtes dans le vrai, et cela ne sera que profitable pour votre couple. Alors, on poursuit avec une dernière carte qui vous parle d'équilibre. Donc là, voilà, il y a la paix, la zénitude, l'engagement, les efforts. Vous retrouvez votre équilibre. Ça, c'est certain, votre équilibre sentimental avec votre couple, l'équilibre dans le couple. Donc à cette première période de l'année. On vous dit aussi, on vous conseille, prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Donc là, on vous dit que éventuellement, votre travail prendra de l'ampleur sur votre relation amoureuse. On vous dit passer plus de temps pour vous, mais aussi pour l'autre. Donc voilà, prenez du temps avec l'autre et regardez ce que vous pourriez mettre en place ensemble et détachez-vous un petit peu de votre travail pour pouvoir vous retrouver avec votre partenaire. En tout cas, c'est une carte d'équilibre assurée, donc ce qui est extrêmement bienveillant pour votre couple pour ce début d'année 2021. Donc c'est vraiment c'est cette sérénité qui revient au sein de votre couple, vous êtes vraiment en équilibre. Donc voilà, c'était vos prédictions pour la première période, premier trimestre 2021 pour les personnes en couple, pour le signe du Sagittaire. J'espère que cette guidance vous a plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.